Les mots ont perdu de la justesse de leur définition. Les mots qui dénomment le réel ou le renomment autrement nous conduisent aux pires tragédies de l'histoire. Je suis Ariane Biéran, je suis normalienne, formée à la philosophie morale et politique, maîtrisant le latin et le grec, psychologue clinicienne, docteur en psychopathologie. Ce qui m'intéresse, ce sont les processus manipulateurs et totalitaires au sein du langage pour que vous réussissiez à y voir clair. Comprendre comment les mots peuvent soigner ou comment ils peuvent commettre le pire. Droit sexuel, à coller les deux termes ensemble, c'est quand même un peu bizarre et je vous confirme, exemple à l'appui, l'existence de dérives graves en France au travers de la prétention des adultes à éduquer sexuellement des mineurs sexuels. On éduque à réprimer des pulsions et à ne pas faire tout ce qu'on veut. On n'éduque pas à une pulsion. J'étudie littéralement de nombreux passages de la Déclaration des droits sexuels, qui décrit une telle dérive pédophile sous couvert de lutter pour les droits des homosexuels, les droits des femmes, les droits à la santé, la prévention. C'est le bonbon empoisonné. C'est le bonbon qui est très appétissant, qui vous fait très envie, qui a l'air super bon, c'est-à-dire des idéaux auxquels tout le monde a envie de croire, que toutes les manipulations, et en particulier les manipulations de masse, se font au nom des idéaux, et en particulier au nom d'un idéal qui est celui de l'égalité. La Déclaration des droits sexuels se veut similaire à la Déclaration des droits de l'homme. Amalgame, droits sexuels, droits de l'homme, alors que les droits sexuels viennent contredire les droits de l'homme, en particulier sur le choix des parents. Il y a un sophisme c'est un faux raisonnement qui fonde tout ce qui se passe autour de cette notion complètement crapuleuse de droits sexuels. C'est-à-dire qu'elle entend infléchir la politique des États en matière de loi, d'administration, de budget, de justice, de promotion et toute autre mesure appropriée. Ce n'est pas une charte qui fait ça. Standards pour l'éducation sexuelle en Europe, qui nous sont donc imposés, en tout cas à tous les enfants de France, sans que le peuple français ait eu quelque chose à en dire. Vous pouvez aller vérifier, tout est référencé, que les pédophiles invoquent le fait d'avoir une orientation sexuelle. Jamais ces textes n'opposent une limite extrêmement ferme sur la pédophilie et la pédocriminalité, car ils invoquent une notion qui est celle du consentement de l'enfant. Cette liberté ne devra pas rencontrer de limites quant à l'ordre public, la moralité publique, la santé publique et la sécurité publique, ils sont considérés comme des notions discriminatoires. La Déclaration des droits sexuels pose, et d'autres textes des droits sexuels posent comme principe qu'il ne faut pas discriminer par l'âge l'enfant et l'adulte. Cela fait sauter le concept juridique de minorité sexuelle. C'est totalitaire. C'est un régime politique qu'ont décrit Hannah Arendt, Orwell dans 1984 et Huxley dans Le meilleur des mondes. Et d'ailleurs Huxley nous avait averti que s'actualiserait dans le futur un totalitarisme où il y aurait de l'enseignement à la sexualité pour les plus petits, avec une sexualité sans conscience, sans intime pour tous, dès la plus tendre enfance. Je sais que beaucoup de personnes œuvrent en matière de prévention et il est très important de faire de la prévention. La prévention au risque, de la prévention aux grossesses non désirées, de la prévention justement à toute atteinte à l'intégrité. Là, je crois que nous ne sommes pas dans la prévention.
Il faut donc faire attention à quoi nous donnons notre consentement quand finalement ces textes sont aussi vérolés, parce que la vie psychique de l'enfant n'est jamais protégée de tout ce qui va être extrêmement transgressif et commence déjà à se diffuser au sein des structures éducatives. Nous courons au-delà d'un totalitarisme nouveau visage qui va s'en prendre aux enfants dès l'âge de 0 ans.